Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur sa bénédiction et son amour. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons aussi demander aujourd'hui l'intercession de Saint Jean XXIII, qui était pape, qui était un pape assez contemporain, qui a beaucoup fait pour l'Église de Dieu, qui a beaucoup visité les églises dans le monde en soutenant ses confrères dans la foi. Donc, demandons l'intercession de Saint Jean XXIII aujourd'hui. Et nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 37 au 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en l'aumône ce que vous avez, et alors tout sera pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le Seigneur, il vient nous mettre en garde par rapport, une pratique rituelle qui est tout à fait vide de sens parce qu'elle n'est pas accompagnée d'une pureté du cœur. Aujourd'hui, les pharisiens se scandalisent parce que Jésus vient manger et il ne fait pas le rite d'ablution. Le rite d'ablution, chez les Juifs, c'est très simple, c'est le fait de, avant le repas, se laver, les mains jusqu'au coude, vous voyez? Donc, les pharisiens voient que Jésus ne fait pas ça, ils se disent, quand même, quel mauvais juif, comment ça se fait que lui, qui est là au milieu de nous, ne fasse pas ce que nous faisons, ce qui est dans nos traditions. Et Jésus vient dire, mais quel est le sens? Quel est le sens, de cet acte? Ce vous faites bien et vous n'oubliez jamais de le faire, mais vos cœurs sont remplis de cupidité. Vos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc le Seigneur il vient nous mettre en garde par rapport à des rites qui sont vides. Et comme je vous ai déjà dit ici, le Seigneur il n'est pas contre les rites, parce que vous savez bien que nous avons bien besoin d'extérioriser notre foi, d'extérioriser cet amour que nous sentons par le Seigneur. Et cela se fait de manière concrète par des rites, n'est-ce pas? Par cette symbologie qu'il y a derrière chaque geste. Mais, chers amis, n'oublions jamais que le rite n'est pas la finalité. Le fait d'accomplir des rites ne nous rend pas purs, mais c'est le cœur, vraiment le cœur qui est mis dans cet accomplissement, qui nous rend purs, qui nous rend agréables au Seigneur. Donc nous ne pouvons pas oublier cela. C'est en fait très important. Se laver les mains, se purifier avant le repas, pour Jésus, c'était quelque chose de très important. Mais si cela se fait avec un cœur avare, cupide, donc non. Demandons au Seigneur aujourd'hui, demandons au Seigneur au cours de cette journée, que nous puissions être cohérents, que nos œuvres, nos actions puissent suivre les bons désirs de nos cœurs, que nous puissions vraiment accepter que l'Esprit Saint nous conduise, qu'il nous guide dans ce chemin vers l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.